Ce jour est dédié pour la réussite de Shmaya ben Léa Rivka. La question de Nathanaël. Alors Rav, des fois quand il y a des disputes entre deux personnes, ils veulent faire le shalom entre eux, mais bon, l'homme il est rempli de gava. Alors, D'orgueil. Voilà, d'orgueil. Alors comment on fait pour justement refaire le shalom entre ces individus? L'orgueil est la source de tous les maux. Plus les hommes que les femmes. Par exemple, beaucoup nous appellent hélas pour des problèmes de couple. Très souvent, la femme, elle est prête à être aidée, à faire une thérapie. On leur dit pas thérapie parce qu'ils jamais ils vont accepter, à être aidée. Et d'habitude, le mari dit non. C'est très dur pour un mari d'accepter d'être aidé. Moi, je. Et on ne va pas me dire comment faire. D'accord? Le problème est chez toi, fais-toi, soigne-toi. Mais c'est tous les hommes. L'homme est orgueilleux. D'accord? C'est comme ça. Attends, il y a un travail, c'est la source de tous les maux. Tous les maux. Les midotes. Les midotes. Je viens de voir maintenant venir en cours le Rav de Karlin, il dit ça. Rabbi Abraham de Karlin. Il dit, quelqu'un veut un chidour maintenant. Tu vas regarder avec qui tu vas te marier. Première chose que tu regardes, c'est les midotes. Après, autre chose, tu mets 1. Ça, c'est 1. Ça vaut 1. Maintenant, il s'est bien étudié, tu mets encore un 0. Il a de l'argent, encore un 0. Il est sympa, encore un 0. Ça fait 1000. Mais si tu n'as pas le 1, tu as 0, 0, 0. 0, 0, 0. C'est la base de tout. Ça demande un travail, un travail, un travail. En yeshiva, le fait d'être en yeshiva, ça aide beaucoup. Parce que chez toi à la maison, tu ne te rends pas compte que tu es un tordu. Je suis bien, parce que tu es en confrontation avec quelqu'un d'autre. Tu commences le mariage, oi va boy. Avant le mariage, tu vois très bien. Déjà, chez Bachot, ça commence à aller mal. La première année, Hachem Ishmor. C'est très dur. On dit qu'il faut une mitzvah de réjouir sa femme première année. Tu parles, d'accord? La vérité, dans les couples construits dans le monde orthodoxe, où depuis qu'ils sont jeunes, ils se travaillent pour casser leur... Ça marche très bien. J'ai plein de gens de... Ouais, ça marche très très bien. C'est vraiment une année de bonheur. Parce qu'ils ont travaillé les minutes depuis qu'ils sont petits. Dans le monde qui n'est pas religieux, ou religieux light, d'accord, où les gens ne sont pas habitués à travailler, la première confrontation, c'est avec le couple, avec sa femme, avec le conjoint. Mais c'est terrible. Et des fois, c'est toute la vie que ça continue comme ça. Les gens m'appellent, et ça fait 30 ans qu'elles souffrent. Les gens sont tordus, parce qu'ils ne sont pas prêts à baisser le nez, à s'écraser. D'accord, mais entre... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut leur parler. Leur dire, écoutez, il y a ici une épreuve d'Hachem. Hachem aime le shalom. Vous ne pourrez pas vous entendre, simplement parce que c'est une question de gava. C'est chaval, c'est dommage. Pourquoi? Parce que pour tout, il y a une facture. C'est écrit, celui qui passe outre ces mauvaises méthodes, ça veut dire, on lui a fait du mal, on lui a vraiment fait du mal. Vraiment. Et d'après la justice, il a raison. Et l'autre a tort. Mais néanmoins, il cède. Dans le ciel, on lui pardonne tous ses péchés. Si un péché, moi, on me pardonne, mais je danse la journée entière. Tous mes péchés! Mais il peut dire Alléluia toute la journée en dansant et inviter tout le monde à faire la fête. 1000 ans! Tous ses péchés. Parce qu'il s'est écrasé. J'ai dit, je pardonne. Combien ça vaut? C'est énorme. C'est énorme. Ça s'appelle pas être pigeon? Ça s'appelle être juif. Ça peut être sadique. Pas pigeon. Pigeon, c'est goy. C'est anti-Torah. 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 C'est vrai que tu as le droit de demander des excuses. Le type te demande des excuses. Ou il est crétin, il ne demande pas des excuses. D'accord? C'est en fonction. Regarde. Il y a la justice et il y a le chesed, on va dire la bienfaisance. Tu veux être juste, tu as le droit. Tu as raison, c'est-à-dire tu as raison. Mais dans le ciel. Maintenant, tu as les péchés. Tout le monde a les péchés. Maintenant, l'accusation vient dire, Dieu, tu as vu ce garçon-là? Tu as vu ce qu'il a fait? Tiens, je te sors ton dossier. Tac, tac, tac. Il n'y a pas une journée où on a 100 péchés, d'accord? Tac, 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 tac. Vas-y, défonce-le. Mais Dieu dit, l'accusation dit, mais quoi? Tu as raison. Mais peut-être qu'on peut trouver un mérite, quelque chose. Alors Dieu va regarder, il va dire, on va voir comment lui il se comporte. S'il commence avec raison, alors tu as raison. Lui veut la justice, vas-y, c'est la justice. Et on est fichu. David Ameller dit, qui peut se tenir devant ta justice? Il dit à Dieu, David Ameller, le roi David, qui peut se tenir? Mes cheveux se dressent de peur par rapport à ta justice. Qui peut dire, allez, faisons la justice? Mais c'est permis. Mais tu te renonces une galère terrible. Alors que si tu dis, j'ai raison, mais néanmoins je m'écrase. Alors Dieu lui dit, t'as vu? T'as raison, mais il s'est écrasé, écrase-toi. Alors, tout le bonheur du monde. Combien ça vaut? Pour une bêtise, parce qu'on n'est pas prêt. C'est des bêtises.
Et puis, ce sont même des épreuves qu'Hachem envoie. Il veut nous donner un cadeau. Des fois, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, tu as des péchés, l'accusation vient. Très souvent, c'est autrement. Hachem dit, on va lui faire un grand cadeau, celui-là. Son chidour, il va gagner le loto, un gros machin. L'accusation vient sur le dos. Et pourquoi? On commence la liste. Alors, il commence un débat dans le ciel. Oui, non, oui, non, oui, non. Dieu dit, ok, stop, on va voir. On lui fait une épreuve. S'il réussit l'épreuve, on lui donne. Sinon, non. Et très souvent, c'est ça. Et comme tu t'es comporté, c'est exactement ce que tu reçois. On ne se rend pas compte, nous, de l'épreuve. On ne sait pas que c'est pour ça, mais il faut comprendre le système. Tu as une épreuve maintenant. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive ici à l'Eshival, presque pas, qui n'a pas une épreuve avant d'arriver ici. C'est presque personne. La plus belle fille du monde, c'est que je n'aurais jamais cru. Elle lui envoie un texto bien. D'accord. La proposition extraordinaire, des fois les deux à la fois, c'est courant. Achète-nous le cadeau maintenant, tu vas te connaître la Torah, tu vas me connaître à la Yeshiva, tu as gagné le gros lot. Dans ces mais il ne mérite pas, pourquoi ça? Pourquoi? On lui met des épreuves. Et dans la vie, c'est comme le chidour, le machin, tout, le métier, c'est comme ça. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu, tout ce qui m'arrive à moi, c'est Dieu qui l'a envoyé. Pourquoi maintenant Dieu m'envoie quelqu'un qui m'a fait du mal? Et qui est tellement crétin qu'il n'arrive pas à reconnaître qu'il m'a fait du mal. Alors il est crétin, il est gavtan. Alors je vais être gavtan moi aussi, je vais être orgueilleux. C'est facile pour moi de parler, parce que sur le terrain, c'est pas facile du tout. Mais quelqu'un qui va accepter, il prend son Yetzerara, il est en train de l'égorger. C'est pas quelqu'un qui agit comme ça, c'est comme s'il amenait tous les sacrifices à Hachem. Aujourd'hui, on n'a plus le temple. Mais écoutez, les sacrifices, Hacham, Khatat, Ola, Toda, Shlamim. T'as amené, alors c'est marqué, celui du temps, il a amené Hacham, il a un mérite de Hacham. Il a amené Khatat, il a un mérite de Khatat. Il a un Ola, un mérite de Ola. Celui qui s'écrase, il a le mérite de tous les sacrifices à la fois. Il n'y en a plus de temple aujourd'hui. Vas-y. On devrait demander, venez, faites-moi des sales coups toute la journée pour que je puisse vous excuser alors que c'est vous les coupables. On me fait comme donner du mérite, c'est des cadeaux. Que Dieu nous aide à comprendre cela comme il se doit. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.